À Gaza, les enterrements se succèdent. Ce matin encore, des familles endeuillées ont enterré leurs proches, victimes d'une nouvelle frappe sioniste sur un camp densément peuplé à Gaza. Ils s'étaient endormis comme chaque soir. Au matin, ils n'étaient plus. Cette zone était occupée de tentes. Maintenant, les tentes sont sous le sable. Les corps des enfants remplissent les rues. La frappe a eu lieu sur la route. Il n'y a pas de personnes recherchées ici, ni des terroristes comme ils le prétendent. Personne de ce genre ici. Seulement des résidents civils, des enfants qui ont été ciblés sans pitié. Ici, dans cette partie du camp, là où des tentes abritaient des familles déplacées, tout a été rayé de la carte. Le sol lui-même semble avoir englouti la vie. Sous le sable, des mères, des pères, des enfants, tous tombés en martyrs. Une explosion très puissante a détruit un bloc entier d'une quinzaine de tentes. Des tentes en toile ont été bombardées sur leurs occupants. La tente que je suis en train de déterrer abritait une quinzaine de personnes, dont 10 enfants et 2 femmes. Là où l'on espérait trouver refuge, on a trouvé la mort. Des familles entières ensevelies sous terre, englouties dans les gravats causés par les bombes. Les miraculés, quant à eux, continuent de fouiller sous le sable, non pas pour sauver des vies déjà arrachées, mais pour essayer de trouver un souvenir, un objet, un morceau de ce qui était leur vie avant que tout ne s'effondre. La vie s'est arrêtée et nous appelons à la paix. C'est assez. Nous sommes fatigués, déplacés d'un endroit à un autre, vivons chaque jour en déplacement. Nous avons perdu nos maisons et même nos enfants, nous les avons perdus. Dans la poussière de Gaza, les enterrements se succèdent, mais la douleur, elle, ne s'enterre pas. Chaque tombe creusée est une histoire qui n'a pas eu le temps de commencer.